Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous parler de maquillage naturel. Je vais vous dire un peu ce que j'ai pensé de différentes marques et produits que j'ai pu tester parce que c'est vrai que j'essaye de faire un peu attention à ce que j'utilise, mais je trouve quand même que niveau maquillage, ce qui est naturel est souvent un peu de moins bonne qualité, surtout en ce qui concerne la tenue. Et donc voilà, j'en ai essayé pas mal et donc je voulais vous montrer un peu ce que j'ai pu tester et ce que j'en ai pensé. Donc je vais faire ça je crois pour simplifier les choses dans l'ordre du maquillage. Donc en premier j'ai une base là de couleur caramel. Qui est pas mal. Maintenant, j'ai pas vu de différence incroyable entre avec ou sans. Sinon, elle est pas mal, elle est agréable et surtout, elle ne sèche pas la peau. Niveau fond de teint, j'ai pu déjà en essayer pas mal. Alors, on a les fonds de teint liquides ou les fonds de teint poudre et les fonds de teint entre les deux, ça vous verrez. Au niveau des fonds de teint liquides, j'ai souvent eu beaucoup de peine parce que c'est des fonds de teint. Je sais pas pour quelle raison, mais les fonds de teint naturels et bio, ils ont toujours tendance à peler. Surtout moi qui ai la peau sèche. Dès qu'il y a des petites irrégularités sur la peau, que c'est un peu sec ou qu'il y a des petits poils ou quelque chose, quand je l'applique, ça pèle tout de suite. Alors celui que j'ai trouvé qui pelait pas trop encore, c'est le fond de teint Avril, que j'aime beaucoup. Par contre, il n'est pas très couvrant. Mais si on n'a pas trop d'imperfections, je trouve qu'il fait vraiment bien son job et en plus, il n'est pas du tout cher. Ce fond de teint, pour moi, c'est le meilleur fond de teint liquide que j'ai pu tester dans les bio. Deuxième fond de teint liquide que j'ai testé, c'est le teint Hydra Coton de chez Couleur Caramel. Alors, je sais pas pourquoi il est dans un truc bizarre comme ça. Et au début, je l'ai vraiment détesté parce que vraiment, il pelait et je trouvais jamais un moyen de l'appliquer comme il faut. Et tout récemment, j'ai réessayé avec le Beauty Blender. Et avec ça, ça va vraiment bien. Donc voilà, au fait, j'ai d'abord détesté et maintenant je le redécouvre et finalement je le trouve pas si mal que ça et je trouve qu'il a une meilleure couvrance que le fond de teint que je vous ai montré avant de chez Avril. Ensuite, j'ai des fonds de teint hybrides, c'est les fonds de teint une. Voilà, qui se présentent comme ça, excusez-moi, c'est pas un monstre propre. Bah voilà, celui-là j'ai déjà bien utilisé, il est très foncé. C'était celui que j'avais acheté pour l'été et j'en ai acheté un autre. Voilà. Bon, excusez-moi les poils de pinceau qu'il y a à l'intérieur, c'est que des pinceaux. Puis au fait, il est un peu crémeux. Et puis comme ça, il est crémeux, comme un fard crème un peu. Puis quand on le met, il a vraiment un fini poudré sur la sensation de poudré. J'aime beaucoup, je trouve qu'on peut très bien moduler au fait la couvrance en mettant un petit peu ou plus. Il y a pas mal de teintes qui existent. Dans les fonds de teint bio que j'ai pu tester, c'est vraiment ceux-là mes préférés et je sais que je rachèterai. Et je les utilise beaucoup pendant toute l'année. Ensuite, au niveau des anti-cernes, j'en ai deux. J'ai le couleur caramel qui est au fait trop clair pour moi. Voilà. Et le une, voilà, qui a une couleur qui me correspond un peu mieux. Les deux sont pas trop mal, sauf que je trouve que le couleur caramel est un peu trop gras et il a tendance à du coup pas tenir très bien. Le une, je trouve qu'il tient un peu mieux, mais ils tiennent quand même les deux pas aussi bien qu'un anti-cerne conventionnel. Au niveau des poudres, j'ai deux poudres de chez Avril. Alors ça, c'est simplement voilà, une poudre normale. Comment ça s'appelle? Poudre visage. J'ai la claire et le problème, c'est qu'en fait, elle est déjà trop foncée pour moi et ils n'ont pas de plus clair. Donc j'ai utilisé un petit peu en été, mais sinon tout le reste de l'année, je peux pas du tout l'utiliser. Donc voilà, pour moi, c'est un gros point négatif. Et sinon, j'ai pris la poudre bronzante. Voilà, j'ai pris dorée. J'avais peur que ce soit trop foncé, puis au fait, elle est même un peu claire, quoi. Elle fait pas super bronzée, sauf en hiver, quand il fait super froid. Mais sinon, mis à part la couleur qui me convient pas, je trouve que la texture, elle est pas mal. Elle fait pas l'effet trop poudré sur la figure. Et de nouveau, donc les produits Avril, ils sont pas chers du tout. Et sinon, j'ai une autre poudre que j'adore. C'est la marque Inika, ouais, c'est ça. Donc c'est une poudre, en fait c'est une poudre minérale. Donc voilà, faut prendre un peu dans le bouchon. Et puis mettre, et moi je trouve qu'elle a aussi un fini qui est super bien et je la trouve super confortable sur la peau. Et c'est une couleur qui me va très bien. Donc au fait, ce que j'ai fait longtemps, c'est j'utilisais ça avec le fond de teint Avril. Au niveau des blushs, j'ai celui-là de couleur caramel, c'est le 556. C'est un peu un couleur bois de rose, comme ça, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une bonne pigmentation, il va vraiment bien, il s'applique comme il faut, il n'y a rien à dire. Et c'est une couleur que je trouve qui me va assez bien. Et de une, j'ai celui-là qui est un peu plus pêche. Hein.
qui est sympa. C'est aussi un peu crème comme ça, et quand on le met, il est très transparent en fait, hein. Il est vraiment pas très... je sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà, voilà, j'ai mis là. Voilà, vraiment très discret. Alors je dirais peut-être petit bémol pour la pigmentation qui est pas très forte, mais si on veut faire quelque chose de discret, bonne mine comme ça, bon, en fait ça va bien aussi. Pardon, j'ai perdu un produit en route. J'ai un peu tout sur mes genoux, alors je peine un peu. Ok. Ensuite, on va passer aux lèvres. En fait, j'ai pas grand chose, ça ira vite. J'ai ce crayon de couleur caramel. Enfin, j'ai pas utilisé beaucoup, je crois que je l'ai jamais taillé même. Il est un peu brun. En fait, je l'avais reçu en cadeau dans une commande. C'est pas une couleur que je porte beaucoup, au fait, parce que je sais pas, je porte pas trop de brun sur les lèvres, mais mis à part ça, il est bien. Et je trouve que quand je le mettais en fait avec le rouge à lèvres, je trouvais que ça faisait bien tenir le rouge à lèvres. J'ai ce rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une couleur super sympa, aussi un peu bois de rose. Donc voilà, ces deux-là, c'est couleur caramel, j'aime beaucoup. Et sinon, la marque Avril, j'ai celui-là. Voilà, qui est un peu prune. C'est une couleur Enfin, finalement, en fait, je trouvais qu'elle me va pas si bien que ça. Mais sinon, le rouge à lèvres en soi, il est vraiment bien. Je trouve qu'il tient bien aussi et il est agréable. Et on va passer maintenant aux yeux. Alors, pour les yeux, j'ai des crayons. Pouf. Alors, celui-là, c'est un gris anthracine de chez Avril. Et ces deux-là, c'est aussi un gris et un noir de chez Couleur Caramel. Alors en fait je trouve qu'ils se valent un peu, ils vont assez bien quand ils sont taillés, mais par contre si on les taille pas régulièrement ils ont tendance à sécher assez rapidement. Donc ça c'est embêtant, mais sinon quand ils sont taillés et qu'ils vont bien, je trouve qu'ils sont vraiment bien et qu'ils tiennent super bien. Et sinon ça c'est mon petit chouchou, c'est celui de Une. Je le trouve vraiment top parce qu'il glisse super bien, en fait il est assez gras mais il tient quand même bien, il tient toute la journée. Donc ça c'est vraiment mon chouchou dans les crayons pour les bio. Je vais y arriver, dans les crayons bio. Concernant les mascaras, voilà ce que j'ai. Donc j'ai un de couleur caramel et un de Avril. Pour moi les deux c'était le même problème, c'est-à-dire qu'ils étaient bien, ils étaient agréables, ils allongeaient bien, ils faisaient du volume et tout ce qu'il faut. Sauf qu'ils ne tenaient pas, ils ne séchaient pas et qu'après 1 heure j'avais du noir tout partout là. Et donc c'est juste pas possible quoi. Surtout que moi je passe pas ma journée à me regarder dans le miroir. Je me maquille le matin et après je rentre le soir à la maison et je vois ma tête. Puis je dis mais c'est pas possible, depuis quand j'ai cette tête là? Donc ça m'arrive une fois, c'est fini pour le mascara à tout jamais. Sinon j'ai celui-là, ça c'est celle-là, que j'ai reçu dans une box. Vous verrez, si vous l'allez voir, c'est dans la box à naturel sur laquelle j'ai fait une vidéo que j'aime pas du tout parce qu'il allonge pas, il épaissit pas, il est nul. Sinon, les deux j'aime beaucoup, les deux tiennent toute la journée, ne coulent pas. Celui-là est un peu plus efficace, je dirais, je trouve qu'il fait plus de volume au fait que celui-là. Donc ça c'est le Casual Volume Mascara, si j'arrive à lire parce que l'inscription est un peu partie. Et l'autre, celui que je trouve ultra trop bien, c'est le 3 en 1 Ultra Black. Et voilà, et donc ces deux-là sont vraiment bien. Celui-là en particulier. Je termine avec les fards à paupières, donc je commence avec celui-là, c'est la marque Boho. La couleur c'est café, je l'ai reçu dans ma boîte à beauté, c'était la naturelle donc sur laquelle j'ai fait une vidéo. Je le trouve vraiment super bien, il est super pigmenté, et si j'ai l'occasion j'en rachèterai des autres de cette marque. Sinon j'ai de chez Une, j'ai ça, au fait je croyais que c'était aussi la texture crème, mais pas du tout, c'est un fard à paupières donc j'étais un peu déçue. Mais au fait, vous voyez que c'est un rose pâle, il n'est pas très pigmenté mais ça va bien pour illuminer un petit peu le regard. Donc il est pas mal. De chez Une, j'ai aussi acheté une palette, voilà, qui est comme ça, et j'ai pensé que ça m'irait super bien, surtout là, celui du milieu parce que je trouve qu'il ressemble au Hawks de chez MAC, que j'aime beaucoup. Et au fait j'étais super déçue parce que c'est pas du tout pigmenté. Ça va pour faire vraiment un maquillage ultra nude, mais sinon si on essaye de faire un peu smoky ou quoi que ce soit avec ça, oubliez directement. Sinon chez Couleur Caramel j'ai des petits pigments, ça, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ouh là là là, ça c'est doré, ils sont super beaux. Vous voyez de la poudre d'or qui vole partout. Et je crois que je vais le laisser fermer. Hein.
Et ça c'est caviar, donc en fait c'est noir avec des paillettes argentées. Donc ceux-là ils sont super jolis, j'aime beaucoup. Mais comme tous les pigments en poudre, attention on va pas en mettre partout. Les fards, au fait je les ai dépeautés. Mais je vais quand même essayer de vous montrer. Alors ça ce sont toutes des couleurs caramel. Les 3 ronds ils étaient dans une palette que j'ai dépetée. Et les autres, bah ils venaient comme ça. Hein. Ils sont tous super, j'aime beaucoup. Ils sont super bien pigmentés, ils tiennent assez bien. Je trouve que couleur caramel pour les fards à paupières ils sont vraiment bien. Je dirais juste qu'ils sont peut-être un peu chers parce que en Suisse, je sais pas combien ils coûtent. J'en ai jamais acheté en Suisse, mais en France, ils sont, je crois, 11 € pièce. Donc je trouve que ça revient quand même un peu cher si on veut avoir une jolie collection de couleurs. J'ai des fards de Avril qui sont comme ça, donc là, je les ai dépeautés. Hein. Ils venaient pas comme ça quand je les ai achetés. Ils sont pas mal, mais je trouve que ils sont pas super pigmentés. Donc les foncés, oui, ça va. Les clairs, je trouve qu'on voit pas grand chose et je trouve surtout qu'ils tiennent pas très bien sur la durée. Donc je les mets de temps en temps si je fais quelque chose juste pour la journée, quelque chose de léger ou enfin voilà, si c'est pas super important que je sois super bien maquillée. Mais en tout cas si je fais un maquillage de soirée ou vraiment quelque chose d'autre, c'est en tout cas pas ceux-là que je vais utiliser. Et pour terminer, je vous montre, je vous remontre, voilà, ça que j'ai fait moi. Mais au fait c'est naturel puisque ce sont des pigments minéraux. Donc ça on peut faire soi-même. Et là avec ça j'ai vraiment une tenue de malade et une pigmentation de malade. Je vous ai déjà fait les swatchs sur le blog, vous pouvez aller voir. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez des produits naturels qui sont bien, qui valent le coup, dites-moi parce que je suis toujours en quête de bons produits maquillage naturels qui tiennent le coup. J'ai de la peine à trouver vraiment ce qui me convient. C'est pour ça que j'utilise énormément de maquillage conventionnel. Un peu trop que ce que je voudrais, mais voilà, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire, partagez si ça vous fait plaisir, abonnez-vous si ça vous fait plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!